Bonjour à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on ensemble une thématique un peu spéciale. C'est pas du contrôleur, c'est pas de la table de mixage ou autre, bien que ce soit un constructeur aussi de table de mixage qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. Je vais vous parler aujourd'hui des Union Audio, Phoebe et Lisan. Comme je vous ai dit il n'y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo sur la Orbit 4 de Union Audio. Donc c'est un constructeur de table de mixage, c'est aussi un constructeur qui a fait des tables de mixage, enfin des produits pour Master Sounds, avec une qualité audio, qualité construction qui n'est plus à défendre. C'est vraiment des produits top, et en plus qui ne sont pas si chers que ça par rapport à ce qui peut se faire ailleurs. Et donc ils ont sorti aussi deux produits qui sont le Phoebe et le Lisan, qui sont un préampli phono, RIAA, pour le platine vinyle, pour pouvoir écouter, voir si vous mettez un enregistreur derrière, pour enregistrer vos vinyles avec une extrêmement bonne qualité, et aussi le Lisan, qui est une... Alors là, c'est justement, une très grande partie de la vidéo va être dessus, parce que pour le coup, la partie préampli phono, comme d'habitude, je vous invite à écouter plutôt que vous dire oui, ça sonne super bien, etc. Machin, c'est un super produit. Au-delà du fait que au niveau construction, tout ça, c'est robuste, c'est bien, c'est très belle finition. Mais au niveau du son, rien de tel qu'un test. Et donc, je vais incorporer avec tous les autres mixeurs la partie préampli phono. Donc, vous écouterez avec le même vinyle, avec les mêmes câbles, la même platine vinyle, la même cellule. Donc, vous pourrez comparer la qualité de ce Phoebe. Et donc, je ne vais pas non plus, voilà, plutôt que de grandes paroles, je vais plutôt vous dire de vous rediriger vers cet enregistrement, enfin, enregistrement audio, hein, c'est un projet Audacity. Donc, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo pour pouvoir écouter cet enregistrement. Donc voilà, ça c'est le niveau préampli, mais on va surtout s'attarder sur le Lisan. C'est aussi pour ça que j'ai craqué en demandant à la marque de m'envoyer ses produits pour pouvoir les tester, parce que là c'est un truc monstrueux. En fait, on le verra dans les connexions, mais vous pouvez brancher deux types de matériel, du numérique ou alors du analogique, en XLR, etc. Enfin, on va regarder ça plus en détail dans les connexions. Et ensuite, ce produit-là vous fait quoi? C'est un ampli casque de très grande qualité, toujours pareil au niveau construction, tout ça, c'est top. Mais aussi, il fait aussi office de carte son, class compliant, donc sans driver, à la fois sur iPad, ordinateur, tout ce que vous voulez, ça fonctionnera. Je vous le montrerai dans cette vidéo d'ailleurs, comment brancher et l'utiliser. Il est aussi sur batterie, quoi. Donc, ampli de très grande qualité pour votre casque, ampli sur batterie, à peu près une douzaine d'heures. Ils en parlent sur leur site, de toute façon, vous pouvez aller voir la description. Et au niveau de la carte son, c'est du 24 bits 96 kHz. Donc vous pouvez à la fois écouter tout ce qui peut venir d'un iPad ou d'un ordinateur, mais aussi pouvoir enregistrer sur votre iPad ou sur votre ordinateur ce qui peut venir de votre table de mixage. Et oui, j'en viens, la partie DJ, c'est carte son. Donc tout ce qui vient de votre contrôleur, table de mixage ou autre, et l'enregistrer sur votre ordinateur ou l'iPad. C'est quand même pas top tout ça, et ça dans un seul produit. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. On va regarder tout ça en détail. On regarde déjà les connexions des deux produits. Donc sur la partie avant du Phoebe, vous avez un témoin, parce que quand vous allez le brancher, il sera allumé tout de suite. Le témoin d'alimentation. Un petit bouton ici pour ajouter 6 dB à votre volume final. Et un coupe-bas qui sera, je ne vais pas dire à partir de, mais enfin qui coupera tout ce qu'il y a avant 22 Hz. Ensuite, sur l'arrière, vous avez l'alimentation, un petit bouton ici selon vos cellules en 47 kg ou 74K. Vous avez l'entrée ici RIAA, donc phono. Bien entendu, la petite vis de masse ici pour brancher votre platine vinyle, enfin la masse de la platine vinyle. Et le out ici qui ira soit sur votre chaîne hi-fi ou autre, sur votre home cinéma, n'importe, ou sur un enregistreur si vous souhaitez enregistrer. Et c'est ça que vous entendrez dans le petit comparatif que je vous fournis dans la description de la vidéo. Et pour le Lisan, au niveau des connexions, vous aurez le power qui s'allumera, mais bien entendu, comme je vous ai dit, c'est sur batterie. Donc quand on l'allume, il fonctionne, il n'y a pas de souci, puisqu'il est sur batterie, environ 12 heures, comme je vous ai dit. Vous avez un jack 3.5 ou un 6.35 pour brancher votre casque, puisque c'est un ampli casque de haute qualité. Le volume ici. Et à l'arrière, vous avez entrée analogique en XLR, left-right, en optique ici, et l'alimentation à la fin, le port USB class compliant pour la partie carte son, vous permettant d'enregistrer ou de lire des choses sur vos différents périphériques. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, je vais brancher son alimentation, qui est ici. C'est parti. Donc, évidemment, en branchant, ça fait aussi office de recharge, puisqu'il est sur batterie. Je mets le right comme il faut, je mets le left comme il faut. Hop. Alors, vous pouvez aussi, comme je vous ai dit, brancher quelque chose en optique. Je vais brancher la partie carte son.
Hop là, en premier lieu, on va l'utiliser sur l'iPad. Je vais d'ailleurs le rapprocher pour vous montrer comment ça se passe. Hop là, je le branche. Oui, ça fait un peu des câbles partout, mais vous allez voir, c'est magique. C'est pas dans le bon sens, ça sera dans l'autre sens. Voici. Et le jack pour que vous puissiez écouter ce que je suis en train de faire. Évidemment, je ne vais mettre pas trop fort au départ. Je l'allume. Et une fois que c'est allumé, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur votre iPad ou ordinateur. Je vais au préalable parce que je ne sais pas pourquoi, mais GarageBand vous met tout le temps 50 milliards d'effets. Donc ça vous fait des comment dire, des sons de grenouille ou de phasing ou de je ne sais pas quoi. Je ne le souhaite pas du tout. Je vais préparer mon morceau. C'est fait. Je retire le métronome. Pour la durée, on va mettre du automatique pour que ça soit très long. J'appuie sur Rec, petit métronome de départ. Je retire les effets et je mets en place la musique. Et une fois que mon mix est fait, je vais arrêter, je stoppe, je retourne dans ma petite timeline et je peux réécouter. Voilà, vous vous préoccupez pas là, ils ont sûrement mis les FX je ne sais pas où là, ces fameux FX automatiques, je ne sais pas trop quoi, là, ces trucs là, Chipmunk, robot, etc. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas, ça fonctionne. Vous verrez sur l'ordinateur, ça fonctionne beaucoup mieux. Mais je n'ai pas dans le logiciel d'enregistrement spécial, enfin spécifique sur l'iPad. Voilà pour la partie iPad. Maintenant, je vais débrancher et je vais aller sur l'ordinateur. Donc, je débranche. Je vais sur l'ordinateur. Et on va lancer Audacity pour faire strictement la même chose. Dans Audacity, je vais choisir en premier lieu la partie, le Listen comme en périphérique audio ici. Je vais juste faire les haut-parleurs pour pouvoir, moi, écouter ce que je suis en train de faire. Hop là, je remets play. Quand ça me plaît, je lance. Admettons, le mix me plaît, j'arrête. Hop là, je fais pause, ici j'arrête. Et je remets le listen pour vous montrer que ça fonctionne aussi en lecture. Sans aucun souci. Là, j'ai pas la voix de sauterelle ou de chipmunk, vous voyez. Voilà, donc une utilisation vraiment ultra simple. Comme je vous disais, c'est classe compliant, ça fonctionne partout. J'ai installé aucun driver. C'est purement magique comme matériel, très bien construit. Et maintenant, je vais vous dire un peu ce que pense Monsieur Chipote. Donc, au-delà du fait que c'est une très bonne qualité audio, à la fois sur le Phoebe et à la fois sur le Listen, je trouve que la qualité de construction, on n'a pas un truc qui ressemble un peu à un tank. Il y a quand même des facettes un peu affinées, etc. Il y a une petite recherche de design pour pas faire un truc, je dirais pas péjorativement un peu russe, mais vous savez, un peu le truc bien lourd. C'est quand même un design sympa. Nombre de connexions, etc. Bon, on n'attend pas un nombre de connexions de malade quand c'est un préampli phono et un ampli casque. Mais en tout cas, il y a tout ce qu'il nous faut. Vous pouvez rentrer en numérique, vous pouvez rentrer en analogique. C'est vraiment un produit top aussi si on souhaite s'enregistrer son set de DJ ou autre. Et la polyvalence, le fait de pouvoir brancher à la fois sur des périphériques comme des iPads, enfin des tablettes et l'ordinateur pour pouvoir faire ce qu'on veut dessus, ça c'est super top. Je vous ai pas dit, mais je vais vous montrer aussi. Si vous voulez, bien évidemment, c'est un périphérique d'écoute. Donc si vous souhaitez, je vais couper Audacity. Si vous souhaitez écouter juste un morceau, c'est tout à fait possible. Hop, je vais juste vérifier qu'il est bien mis dans les périphériques. Oui, c'est bon. Et donc là, hop. Voilà. Donc sur ordinateur ou votre smartphone ou votre iPad, n'importe. C'est vraiment aussi une solution. Voilà, si vous avez de la musique haute fidélité sur votre iPhone, mais vous le souhaitez l'écouter vraiment dans de très bonnes conditions plutôt qu'avec les petites connexions ou autres de votre téléphone, c'est vraiment aussi l'outil idéal et pour vraiment mettre de la pêche dans votre casque et avoir une très grande qualité audio depuis votre ordinateur, puisqu'il fait interface audio, votre iPad, votre iPhone. Et voilà tout ce que j'ai à dire sur le Phoebe et le Listen de Union Audio.
Si vous avez des questions au sujet de ces deux périphériques, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a changé un peu de tout ce qui est contrôleur ou autre. Quand je fais des contenus au sujet d'enregistrement, de podcast, tout ça, voilà, c'est vraiment pour pouvoir ouvrir l'univers du DJing à autre chose que le vulgaire contrôleur ou table de mixage, etc. Et pouvoir, voilà, vous montrer du matériel autre et intéressant en plus. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis au prochain contenu. Ciao!